Salut tout le monde. Je vais vous montrer ce que j'ai fait durant les dernières heures, là. Dans le fond, là, j'ai fini d'ajouter ma table ici. Je devais faire, je devais mettre des petits bushings, donc les petits plaques de métal, là, que vous voyez de chaque bord, là. C'est des bushings que j'ai mis que je me suis fait pour empêcher la table de bouger. Dans le fond, de bouger transversalement, de gauche à droite. Puis, en même temps que je faisais ça, ben, j'ai acheté mes chaînes ici. Donc, toute ma table au complet, là, incluant les roues, là, c'est tout installé final de ce côté-ci. Donc, il me reste juste les chocs, les amortisseurs, là, qu'il faut que je me trouve des bouts de la bonne grosseur pour mettre dedans. Puis, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai plié cette plaque de métal-là ici. Ça va me servir dans le fond. J'ai mis un bearing ici à l'extérieur pour empêcher qu'il y ait des forces latérales là, qui vont tirer là, sur le roulement à bille, la transmission, là, sur l'arbre d'entrée. Là. Donc là, étant donné que j'ai un palier ici, un bearing là, puis un palier à l'extérieur. Là, je suis certain que, dans le fond, quand il va y avoir de la tension sur cette chaîne-là, que ça ne cherchera pas à forcer ma transition. Là, il me manque à ajuster ma chaîne ici. Mais avant d'ajuster ça, il faut que j'aille installer mon bearing à l'intérieur ici. Puis, j'ai pas mal placé mon moteur où ce qu'il va être. Il manque les trous là, à percer dans ma plaque. Puis l'installer final. Donc, vous voyez à quel point là, ça va être compact. Là, dans le fond, le moteur occupe tout l'espace. Il me reste juste un peu de place pour l'ajustement des courroies. Là. Puis, dans le fond, ici, ben, j'ai soudé la plaque, la braquette ici, là, à ma plaque de transmission. Puis, j'ai mis des bolts pour pouvoir, justement, si j'ai affaire à travailler ça plus tard, pour pouvoir démancher ma braquette si je veux changer mon bearing ou quoi que ce soit là. Donc j'ai eu un peu à redresser là, ma plaque là, de métal ici là, pour pouvoir la faire fitter justement là, correctement sans que ça touche non plus à ma chaîne. Fait que c'est ce que j'ai fait durant les derniers jours. Fait que là, le cieux ici, dans le fond, il serait prêt là à fonctionner déjà là. T'sais, si j'avais. Il me reste la prochaine étape. Il me reste mes moyeux là, ici là, à faire. Là, puis réinstaller mes freins puis tout ça sur la table arrière. La table arrière, ça va être peut-être un petit peu plus long là, parce que faut que je remonte les freins aussi là. Mes freins de Volkswagen là, qui vont être remontés là-dedans. Là. Mais si on regarde la roue avant, là, puis la roue ici, là, c'est aligné aussi. Là. C'est la même largeur. Donc, puis l'espace, vous voyez que l'espace est quand même relativement restreint entre la table de roue puis le, la roue comme telle. Là. Il n'y a pas en place. Donc, là, comme c'est là, il repose complètement sa suspension. Là. J'ai mis des jack stands sur la table à l'arrière. Puis en avant, ben, mes roues sont à terre complètement. Fait que là, il est vraiment à la hauteur qu'il va être. Là, il faut même que je sorte ici. Là. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, dans le fond.
ben, de ce côté-ci, j'ai installé ma chaîne également. Puis j'ai installé aussi mon embrayage centrifuge sur mon moteur. Dans le fond, l'embrayage centrifuge va faire tourner ma poulie là, ça va se transférer de l'autre bord, puis ça va faire tourner ma transmission. Donc, ça avance tranquillement. Merci beaucoup d'avoir écouté mes vidéos jusqu'à date, puis essayez de les partager si vous voulez, puis n'oubliez pas de me donner un petit thumbs up, là, juste pour m'encourager un petit peu à continuer. Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine.